Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Bahaba Moutiga. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement, pourquoi vous? C'est la question qu'on se pose, ou soit qu'on oublie de se poser souvent. Pourquoi vous? Vous êtes ici d'une famille de 10, de 12. Il n'y a que 2 enfants qui s'écartent. Vous êtes une famille de 7 ou de 5. Il y a un enfant qui s'écarte. Des fois, on se pose la question, mais pourquoi j'ai cette charge? Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, vous devez être bénis d'avoir cette position. Parce que c'est Dieu qui choisit. Tout en étant omniscient, omnipotent, omniprésent. Chez Dieu, il n'y a pas d'erreur. C'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que nous prospérons à tous égards. C'est la volonté de Dieu que nous puissions travailler dans la vie. Regardons un peu ces versets pour comprendre la réalité du pourquoi vous. Pourquoi vous, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel. Chacun de nous a une mission sur cette terre. Mais principalement, c'est la mission d'enseigner sa parole. Il est agréable à Dieu que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Psaume 139, le livre des psaumes 139. À partir du verset 1, l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Verset 2, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Verset 4, car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Nous voyons comment Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sonde nos cœurs et nos reins. Dieu connaît nos pensées. Si vous vous retrouvez un matin que vous êtes directeur d'une entreprise, ce n'est pas du hasard. C'est la volonté de Dieu, vous méritez la place parce que vous êtes une personne prête à assumer cette responsabilité. Nous aussi, nous sommes des membres de cette église, le corps de Christ, et nous sommes prêts à assumer la responsabilité d'enseigner la parole. Si aujourd'hui, nous sommes dans de meilleures positions dans la vie, même dans nos familles, que nous pouvons aider, soyons bénis, soyons contents parce que c'est la volonté de Dieu. Quand Dieu choisit, il n'y a pas d'erreur, parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Au verset 4, la parole nous dit, car la parole n'est pas même encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Papa connaît la profondeur de l'être humain. Dieu connaît la profondeur de nos pensées. Des fois, on s'inquiète. Pourquoi vous? Pourquoi moi seulement? C'est vrai. Il y a des moments qu'on travaille dans la vie, qu'on se lève tôt. Il y a des gens ici en Europe qui travaillent même à partir d'1h du matin pour la boulangerie. Il y a d'autres pour des cuisines. Il y a d'autres qui font 12 heures. Toute une journée, travailler pendant 12 heures. Et à la fin du mois, vous recevez quelque chose. Vous dites, non, je vais penser quand même à ma famille. Je peux construire quelque chose pour ma propre famille. Je peux envoyer même une voiture pour aider ma famille. Mais souvent, en retour, nous sommes souvent déçus. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous? Parce que Dieu savait que vous avez un cœur de partage. Vous avez un cœur d'amour. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous vous retrouvez peut-être en Europe. Ne vous étonnez pas si vous gagnez et que vous pouvez aider votre famille. Ce n'est pas une charge, c'est une bénédiction de l'Éternel, afin que votre famille aussi puisse trouver de l'équilibre. Nous savons, souvent en retour, nous sommes déçus. Vous achetez une parcelle, vous achetez une villa, vous arrivez au pays, la villa qu'on vous montrait dans des photos, ce n'est pas ça la réalité que vous voyez. Mais que faire? Qu'est-ce que vous voulez faire dans cette réalité? Des fois, vous rentrez, vous laissez des choses, vous trouvez qu'il n'y en a plus. Et quand vous demandez, la personne qui vous fait du mal, elle est encore de votre propre famille. La seule question qu'on se pose, pourquoi moi? Que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur la terre. Parce que si vous vous retrouvez ici, par exemple en Europe, et que vous avez du travail, c'est la volonté de Dieu. Dieu pouvait choisir quelqu'un d'autre dans votre famille. Si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Si vous êtes là, c'est le choix de Dieu. Parce qu'il y avait sur cette terre du monde et du monde. Mais Dieu a choisi ces élus qui ont conduit le peuple de Dieu vers la réussite.
Parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu ne regarde pas les corps, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Papa regarde le cœur. Si vous avez un cœur de partage, si vous êtes une personne prête à aider, Dieu vous choisira afin de permettre que votre famille puisse prospérer. L'erreur peut exister. Des fois, des gens qui vous aident, eux, ils ne sont pas prêts à recevoir votre aide et comprendre comment conserver, comprendre comment aller de l'avant. Mais nous, en tant que des croyants, des gens avertis, nous devons comprendre cela, qui est l'agissement du diable. Encore une fois, pourquoi vous? Ne vous étonnez pas si vous êtes directeur, ne vous étonnez pas si vous êtes DG dans une entreprise, ne vous étonnez pas si vous avez du travail ici en Europe et que vous pouvez apporter la main droite à votre famille. Que Dieu bénisse votre cœur. La bénédiction de l'Éternel est là que pour enrichir et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chacun. Les thèmes de notre enseignement. Pourquoi vous? Parce que Dieu vous a choisi. Les livres de 1er Samuel. 1er Samuel, chapitre 16. 1er Samuel, chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils, c'est lui que je désire. » Ça, c'est le point de vue de Dieu. Il a vu que dans la famille d'Isaïe, il y avait une personne que Dieu voulait retirer pour lui donner la charge. C'est une réalité de la parole de Dieu. Ça, c'est le point de vue de Dieu qui fonctionne. Dans la famille d'Isaïe, Dieu a dit qu'il a vu une personne. Mais Samuel insistait toujours auprès de Saoul pour qu'il puisse y changer. Mais Dieu lui a dit, c'est trop tard. Je viens de choisir une personne. C'est comme vous. Aujourd'hui, vous êtes en France, en Belgique, n'importe où, et que vous avez du travail, et que votre famille se retrouve dans des moments très très difficiles, et vous êtes là pour les aider. Ne prenez pas ça comme étant votre charge. Non, c'est la charge de Dieu. Mais Dieu vous bénit pour que vous puissiez apporter la main droite. Ce n'est pas du tout votre charge. Et que si vous n'étiez pas là, il devait avoir une autre personne pour aider votre famille. Pourquoi vous? Parce que Dieu vous aime. Ne regrettez absolument rien. Continuez de vivre et contentez-vous de ce que vous avez. Mais quand l'occasion se présente pour faire du bien, faites-le. Quand l'occasion présente pour aider sa propre famille, n'hésitez pas du tout. Parce que c'est la réalité de la vie. Parce que Dieu sait. Il est tout simplement omniscient. Samuel dit, « Comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera, les rois d'Israël. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice. » Verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras plutôt pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Parce que quand le prophète se présenta, tout le monde avait toujours peur. Parce que le prophète peut prédire quelque chose de mal qui pouvait arriver plus tard. Et quand ils l'ont vu, ils ont dit, hey, Samuel, nous espérons que tu as apporté des bonnes nouvelles. Et Samuel a répondu, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ainsi que ses fils. Il invita au sacrifice. Et verset 6. Comme Samuel venait pour choisir l'homme que Dieu voulait dans cette famille, dans sa tête, il avait déjà une idée selon son point de vue. Par exemple, si on vous présente des femmes comme ça, on vous dit, monsieur, choisissez une femme pour votre vie. La première des choses, nous utilisons les yeux. Nous regardons si la femme est tellement belle. Mais nos parents nous disaient toujours, la meilleure femme, c'est la femme qui sait qu'est l'avenir, la femme qui prépare sa famille, la femme qui protège son mari pour créer tout simplement l'équilibre. Donc les choix des yeux, regarder si une femme est belle ou pas, ce n'était pas vraiment nécessaire pour permettre à quelqu'un d'épouser une femme et préparer de l'avenir. Il y a d'autres qualités qui pouvaient se compléter. Et là, Samuel, dans son intelligence, il avait aussi ses idées, mais ces idées n'étaient pas celles de Dieu. Maintenant, lorsque Samuel entrèrent, il s'est dit, envoya Eliab.
Certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Parce qu'Éliab était comment? Regardons. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde ce qui est comment? Regarde quel est le cœur. Quand Samuel a vu Éliab comme il était grand, de taille, il a dit, ah, sûrement, c'est lui que Dieu a choisi comme étant roi. Non, ce n'était pas vrai. Regardons encore le verset 8. Isaïe, le père, appela maintenant Abinadab et les fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, non, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Mais il y avait une personne qui n'était pas là. Elle est tout petite, que personne ne pouvait choisir. Voilà pourquoi Dieu est vraiment omniscient, omnipotent, omniprésent. Ne regrettez jamais tout ce que vous êtes en train d'accomplir pour aider les gens. Ne regrettez jamais et n'arrêtez jamais de faire du bien. Parce que Dieu sait au temps convenable combien vous allez être bénis. Des fois, vous êtes là, vous envoyez de l'argent, vous achetez tout. Et c'est votre propre famille qui détruit ces biens. Et vous êtes là pour vous dire, mais pourquoi moi? Pourquoi moi seulement? Ne regrettez pas. Ce n'est pas votre charge, c'est la charge de Dieu. Il a tout simplement choisi que ce soit vous comme étant le moyen de communication, comme étant l'homme qui a été prédestiné pour réaliser ce genre de projet. Parce que Dieu est amour. Ne vous posez pas de questions. Pourquoi moi? Pourquoi vous? Parce que Dieu vous a choisi. C'est une mission à accomplir sur cette terre. Dans une famille de 10 ou de 12, Dieu peut choisir une personne qu'il bénit afin de permettre à cet homme-là d'aller de l'avant et d'aider aussi la famille. Il n'y a pas 10 sauveurs. Notre seul Seigneur et Sauveur est tout simplement Jésus-Christ. Dieu a choisi ces gens qui avaient des cœurs déjà disposés pour servir l'Éternel, nés pour servir. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'ils soient venus. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. Ça, c'est David. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oint de l'Éternel, car c'est lui. Dieu a choisi David parmi tous les enfants d'Isaïe. Le point de vue de Dieu n'est pas celui des hommes. 1 Samuel chapitre 13 et le verset 14. Dieu vraiment est magnifique. Pourquoi vous? Parce que Dieu vous aime et Dieu vous a choisi. Chapitre 13 et le verset 14. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme plutôt selon son cœur. C'était qui? David. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et David est toujours appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Le thème de notre enseignement, pourquoi vous? Ne vous étonnez pas si vous faites de bien et en retour, vous recevez que la déception. Ne vous étonnez pas et surtout ne vous arrêtez pas. La famille est sacrée et la famille restera toujours sacrée. Il y a des gens qui sont établis comme étant des responsables, que 1000 tombent à gauche et 10 000 à droite. Il est toujours là debout. Ne baissez jamais les bras. Des réalités que nous vivons sur cette terre, nous devons être prêts à supporter parce que Dieu est tout simplement amour. Nous allons passer dans les livres des actes. Parce que Dieu sait comment choisir. Maintenant, regardons tout d'abord Genèse chapitre 12. Le livre de Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, Abraham, une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est les promesses que Dieu s'engageait pour Abraham. Mais il a dit à Abraham, quitte d'abord les Urs et va dans les pays, va plutôt dans les pays que je vais t'envoyer. Et verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charam. Et Charam, là nous sommes déjà dans la partie de Turc. Actuellement, Dieu a choisi Abraham
Et vous pensez qu'il n'y avait pas d'autres personnes. Il y en avait. Mais les choix de Dieu, c'est des choix purs. C'est la réalité. C'est un choix qui n'y a jamais d'erreur parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Quand vous êtes là pour assister, aider les gens, il ne faut pas se plaindre. C'est la réalité parce que Dieu vous a béni. Il vous a donné cette opportunité en fait que vous soyez bénis sur tous les plans. Parce que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Dans chaque génération, il y a toujours une personne qui s'écarte pour prendre les devants. C'est comme aujourd'hui, dans chaque pays, il y a toujours un président. Dans des royaumes, nous avons des rois. Mais c'est pourquoi? Pour diriger le pays. Mais si vous avez la charge ou soit la responsabilité d'une administration, époque, ère, comme vous voulez, sachez-le que Dieu est là pour vous bénir sur tous les plans. Que Dieu vous bénisse abondamment, les thèmes de notre enseignement. Pourquoi vous? Parce que Dieu vous aime. Les livres des Nombres, chapitre 12. Nombres, chapitre 12. Le livre des Nombres, chapitre 12. C'est magnifique de comprendre ça. Je vous dis, il y a d'autres réalités. On connaît des collègues ici qui ont tellement économisé dans leur vie. En retournant au pays, ils se sont dit dans leur tête, j'ai acheté ma villa, je vais aller habiter avec ma famille. Les collègues arrivés là-bas, on lui montre la villa, ça ne correspond même pas à ce qu'il avait dans sa tête. Il voit que des miracles. Il regarde, ce sont des frères, ce sont ses sœurs d'une même famille. Il y a des gens qui se sont même donné de la mort à cause de ça. Il y a des gens qui se sont fait du mal à cause de cette déception. Mais quand Dieu choisit dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui s'écarte, vouloir ou pas. Quand Dieu vous choisit parce que vous avez un cœur de partage. Si une personne ne partage pas dans une famille, Dieu ne pourra pas placer cette personne dans l'angle de la famille. Parce que la famille doit être bénie. Si c'est moi qui reçois le pain et mes frères et sœurs sont derrière moi et j'arrive pas même à couper, à partager en deux, c'est difficile, n'est-ce pas? Mais si Dieu peut me donner du pain et que moi, à la suite, je peux donner à mes frères et sœurs, c'est magnifique. Si ma sœur est bénie, elle aura la capacité de couper du pain pour moi. Si mes frères, peut-être qui sont à Kinshasa, sont bénis, ils seront aussi capables à leur tour d'aider mes enfants. C'est ça. Mais Dieu sait comment choisir et placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ne vous étonnez pas. C'est la réalité et le point de vue de Dieu. Il n'y a pas d'échec. Genèse. Nous allons lire Nombre chapitre 12 à partir du verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Il y avait des doutes par rapport au choix de Dieu. Marie et Aaron ont commencé à soupçonner, à se moquer de Moïse. C'est seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel attendit. Or Moïse était un homme fort, patient. Pourquoi Dieu a choisi Moïse? Regardez tout d'abord la qualité que Moïse disposait. Un homme fort, premièrement, et deuxièmement, patient. Comment voulez-vous diriger une entreprise si vous n'êtes pas patient? Comment voulez-vous diriger une entreprise si vous n'êtes pas fort? Parce qu'un entrepreneur, un patron se lève tôt, n'est-ce pas? Un patron bouge aussi pour permettre à son entreprise d'aller de l'avant. C'est ça. Et Moïse était un homme fort et patient. Il savait attendre le moment convenable pour agir. Nous voyons cette qualité. Donc le choix de Dieu était tellement clair. Quand nous regardons cette qualité, comment Moïse pouvait patienter pour aller de l'avant. Et la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Il était incomparable. L'homme le plus patient sur la terre. Moïse était un bon serviteur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a choisi Moïse. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Souvent, dans chaque situation, nous pouvons des fois regretter, mais croyez-moi, quand Dieu bénit, il n'y a pas d'erreur. Les livres de Juges. Non, d'abord les livres des Actes. Les livres des Actes, chapitre 6. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes souvent dessus dans la vie. Il y a une personne qui t'a fait du bien et toi en retour, tu es là pour rendre que du mal. Pour rendre que du mal. Des fois, la personne est dessus, cherchant comment agir. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous? Parce que Dieu vous a choisi, vous a béni. C'est logique qu'il y a des côtés des gens qui ne vous aiment pas, mais vous continuez de faire du bien. Si vous faites du bien, vous serez béni, quel que soit les temps. Que 1000 tombent à gauche, ne regardez même pas.
et 10 000 à votre droite, et soyez patients et forts comme Moïse, et vous allez vous en sortir. Les livres des Actes chapitre 6, à partir du verset 1. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables à cause du débat. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui leur rendent un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. » Même quand il y avait des discussions, ils ont proposé qu'on choisisse des hommes comme moi, capables. Des hommes capables. Croyez-moi, mesdames et messieurs, Dieu est omniscient. Chez Dieu, il n'y a pas d'erreur. Si dans votre famille, vous êtes le seul à avoir des moyens pour aider vos frères et sœurs, n'arrêtez pas. La charge ne vous appartient pas. C'est Dieu qui vous bénit pour vous permettre d'aider aussi votre famille. Ce n'est pas une possession. Vous n'êtes pas esclave, rien du tout. Mais Dieu vous a choisi. Moïse n'était pas l'esclave pour les enfants d'Israël, non. Mais il travaillait de la part de Dieu. Élie n'était pas esclave non plus, mais il travaillait de la part de Dieu. Samuel n'était pas esclave, mais il a porté une nouvelle lumière à une génération. Ceux qui ont dirigé la parole de Dieu, ceux qui ont servi pour l'Éternel des armées, ce n'étaient pas des esclaves par rapport au peuple de Dieu, mais ils étaient choisis par rapport à leur cœur. Nous avons un cœur de partage, un cœur d'amour. Nous avons un cœur de famille. Voilà pourquoi Dieu nous bénit. Ceux qui partagent sont là pour aider les autres, ça c'est sûr et certain. Comment voulez-vous recevoir d'avion si vous n'avez pas d'aéroport? Même si vous aimez voir des avions, mais si vous n'avez pas d'aéroport, comment voulez-vous que l'avion atterrisse? Avant que l'avion atterrisse, c'est du bonheur. Vous devez tout d'abord être prêt. Vous devez avoir l'aéroport. Un cœur de partage que Dieu aime. À ce moment-là, Dieu agira. Nous croyons que Dieu est tout-puissant. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous voyons ici, on devait choisir des gens qui ont un bon témoignage, qui sont capables d'être des responsables, afin que l'Église de Dieu connaisse la paix. C'est incroyable comment Dieu sait choisir. Ne vous découragez pas. Si vous êtes le seul et que vous avez la charge de votre famille, ce n'est pas une responsabilité qui sera dépassée, non. Dieu sait comment toujours compléter pour vous permettre d'être fort, patient et vaillant. Voilà pourquoi la volonté de Dieu restera toujours meilleure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les livres des juges. Les livres des juges, chapitre 6. En tout cas, bienvenue à la conférence « Une heure pour Dieu, la croyance authentique ». Les thèmes de notre enseignement, pourquoi vous? Souvent, les gens se posent toujours la question. Quand vous avez une charge dépassée, vous dites, mais pourquoi c'est toujours moi? Ne vous inquiétez pas, ce n'est que la volonté de Dieu, afin que vous puissiez aussi rendre service. Dieu n'est jamais fatigué de rendre disponible la vie et l'être à tous les peuples sur cette terre. Nous sommes des milliards, mais Dieu a toujours la possibilité de nous donner la vie. Regardez vous-même la charge de l'Éternel. Mais personne entre nous n'a reçu des factures. Juge chapitre 6, à partir du verset 11. Puis vient l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon était déjà vaillant héros. Et l'ange lui rappela, « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se retourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Regardons. Dieu a choisi Gédéon, mais il y avait du peuple, il y avait du monde. Il a choisi Gédéon, pourquoi? C'est un homme fort et vaillant. Et quand Dieu vous choisit dans une famille, Dieu vous choisit dans une entreprise, Dieu vous choisit partout où vous êtes, ne regrettez rien. La charge appartient toujours à l'Éternel. Et il est là pour nous bénir, afin de conduire une entreprise, afin de conduire nos familles avec joie et simplicité de cœur. C'était là. Pourquoi vous? Parce que Dieu
vous aime. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là. Pourquoi vous? Merci.